Personnes tuées en l'espace de 12 jours, qu'ils se sont mis à exploser les maisons. Maintenant, on ne les démolit pas simplement avec des bulldozers, ils mettent des explosifs, ils incendient les maisons. Il y a donc y compris des enfants qui ont été tués et ils ont aussi appliqué la méthode de l'expulsion des gens. Et à Jenin, notamment, il y a 20 000 personnes qui ont été expulsées du camp de réfugiés de Jenin. Tulkarem, c'est la même chose. Ils sont en train d'expulser les familles. Et vous avez eu un massacre de 10 personnes à Tamoun, c'est-à-dire dans la région de Tuba récemment. Et donc Israël démolit également Jérusalem, tout ce qu'il y a autour. Il y a eu 30 maisons démolies en une semaine et également dans la région de Bethléem. Donc je veux dire que la colonisation à grands pas. Et pendant ce temps, que fait notre gouvernement? Que fait Macron? Est-ce qu'il a pris des sanctions, par exemple, contre les criminels de guerre français qui vont commettre des crimes à Gaza? Est-ce qu'il a répété, qu'il a dit une fois, quand il est arrivé au pouvoir, que la colonisation était un crime contre l'humanité? Non, pas du tout, pas du tout. Notre président, comme je le disais tout à l'heure, a rien dit non plus quand on a dit que les colons allaient désormais avoir des actes de propriété sur des terres illégales en Cisjordanie. Au contraire, il a annoncé à Netanyahou qu'il n'y a pas de problème, les entreprises israéliennes, contrairement à ce qui s'était passé à Eurosatori, où il avait dit à un moment, il y a vraiment de la friture là, c'est dû à quoi? Le vent peut-être, oui. Donc, il a dit qu'ils pouvaient venir sans problème vendre leurs saloperies au salon de l'aéronautique, au salon du Bourget, au printemps prochain. Donc, en revanche, en matière de répression, là, il n'y a pas eu de pause. De répression de qui? Non, mais pas de répression des criminels de guerre français, etc. Je parle de la répression des militants et militantes, qui militent pour les droits des Palestiniens, pour le droit international. Alors, je vais laisser deux jeunes, s'ils veulent bien venir ici, Hicham et Maïs, en parler, mais tout d'abord vous dire que cette répression, elle a quand même subi un échec hier au tribunal de Nanterre, puisque comme vous le savez, il y avait le 18 décembre à Nanterre un match de basket qui opposait l'équipe de Nanterre à une équipe israélienne, Hapoel Holon, et que c'était bien entendu totalement inadmissible de faire un match de basket avec des représentants du génocide. Et donc, malgré les 500 policiers envoyés par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'avait pas voulu la solution du maire, qui était un huis clos, pour éviter justement que les gens déploient des drapeaux israéliens et que d'autres s'en indignent, eh bien, il s'est passé que les 500 policiers qui devaient permettre de voir joyeusement tous ces drapeaux israéliens déployés, n'ont pas été capables d'empêcher quelques militants de montrer des drapeaux palestiniens, et ça a été comme une bombe, pire qu'une bombe au milieu du stade, un drapeau palestinien, vous voyez, je veux dire, bon, eh bien, et ça a perturbé ce match, l'agression des fameux supporters israéliens tout vêtus de noir avec des coques aux mains et des cagoules. Donc, et qui est-ce qu'on essayait de punir? Eh bien, les gens qui avaient montré les drapeaux palestiniens, et notamment, on a inculpé Hicham et Maïs, et bien, le résultat hier, ça a été que le tribunal, et même pas simplement les juges, mais la procureure, n'ont pas voulu suivre les réquisitions du préfet, du gouvernement. Et le préfet a beau être rentré dans la salle d'audience
pendant l'audience, serrer quelques mains, faire des sourires, montrer qu'il était là, qu'il était le chef. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup plu d'ailleurs à le procureur comme petit stratagème. Et ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a eu, comme je vous le disais au tout début, pour ceux qui n'étaient pas là, je le répète, il y a eu uniquement une amende de 500 € pour être entré sur le terrain. Et puis, je crois que c'est 12 mois d'interdiction d'aller à des compétitions sportives, notamment celles où il y a Israël. Il vaut mieux quand même pas y aller. D'ailleurs, on est assez pour les boycotter. Et donc, je vais passer la parole à Hicham et Maïs, qui sont là et qu'on applaudit. Et qui, je peux vous le dire parce qu'ils ne le diront pas eux-mêmes, hier au tribunal, ont super bien défendu la Palestine et ont amené justement l'audience à pas être uniquement une audience où on parle de je suis rentré, je suis pas rentré, j'ai fait ci, j'ai pas fait ça, mais où on a expliqué que c'était un cas de nécessité absolue pendant un génocide, de ne pas se taire, et que ce geste, cet acte qui peut paraître symbolique était un acte hyper important, et que c'était ceux qui ne faisaient rien pendant un génocide qui était condamnable par l'inverse. Et on les... Voilà.